What's up tout le monde, c'est Adam Rigolo pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, je vais vous parler d'un truc énorme qui s'est passé sur TikTok. Et quand je vous dis énorme, c'est énorme. Et quand je vous dis sur TikTok, c'est sur TikTok. Et en plus de ça, ça s'est passé récemment. Ça s'est passé récemment, mais quand je vous dis récemment, c'est la semaine dernière, tu vois. Mais grâce à ma série que j'ai faite sur la face cachée de TikTok, vous savez aussi qu'il se passe beaucoup de trucs assez sombres là-bas. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'une de ces choses très sombres qui se passent sur TikTok, puisque je vais vous parler de celui qui pour moi va devenir la star numéro 1 sur TikTok, puisqu'il a 100 millions d'abonnés et qui va bientôt dépasser Charli D'Amelio, qui est la numéro 1 sur TikTok. Aujourd'hui, ouais, je vais vous parler de Khaby Lame. Khaby Lame, c'est un TikToker qui vit en Italie parce qu'il est italien, tout ça, voilà. Et c'est aussi un mec qui a battu un record, c'est-à-dire que sur TikTok, il a atteint les 100 millions d'abonnés le plus rapidement possible. En gros, c'est le mec qui a gagné le plus d'abonnés le plus rapidement possible depuis la création de TikTok. En un an, il va dépasser la numéro 1 sur TikTok qui est Charli D'Amelio. Et justement, vous allez voir que même elle, même Charli D'Amelio, elle est un petit peu dans l'histoire. Parce que je sais pas si vous vous en souvenez, mais à l'époque, Charli D'Amelio, quand elle avait atteint les 100 millions d'abonnés sur TikTok, tout le monde était tombé sur elle, tout le monde lui tombait sur elle, tout le monde inventait des fausses rumeurs sur elle, parce qu'elle avait atteint les 100 millions d'abonnés en fait, sans faire de mal à personne. Donc il y a des gens qui ressortaient d'anciennes photos à elle, qui avaient leak, des vidéos où elle était à moitié fait des trucs hyper bizarres parce que les gens sont fous. Parce qu'à l'époque elle avait dépassé Zoé Lavergne. Là il s'est passé bien plus pire avec Khaby Lame en fait. Ce qui a fait connaître Khaby Lame sur TikTok, c'est une idée toute bête. Une idée toute bête, mais qui marche du béton armé parce qu'elle a jamais été faite. Vous prenez n'importe quelle vidéo astuce de merde, genre oui, comment faire une paille en acier, et lui va te montrer la manière la plus facile d'avoir une paille en fait. C'est de l'acheter. C'est tout simple en fait. Pourquoi est-ce que tu vas créer une paille avec de l'acier alors que, je viens de voir que ce signe c'était très bizarre mais bref, alors que tu peux juste prendre une paille normale, c'est très bien aussi en fait. Et grâce à ça c'est devenu une star dans son pays, donc en Italie, mais surtout une star dans le monde. Ses vidéos ont littéralement explosé. Et en plus de ça, ce qui a rajouté un truc, c'est la grimace qui fait le... Genre tu sais, il montre que t'es con quoi, c'est là les gens ont commencé à le kiffer et tout, il était dans son coin. Et le truc c'est que malheureusement, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des gens qui n'aiment pas quand d'autres personnes fonctionnent, qu'elles sont dans leur coin et qu'elles cherchent personne. Donc il y a des gens qui se sont dit, attends mais lui il est tranquille, pourquoi on n'irait pas le faire? Alors des gens ont commencé à chercher des vidéos hyper gênantes et offensantes en fait, où on pourrait voir Khaby Lame ou des trucs qu'il aurait pu faire par erreur à l'époque quand il était jeune, pour qu'il se fasse finir sur internet en fait. Et malheureusement, il y a des gens qui ont trouvé des vidéos. En gros, il a été accusé de body shaming. En gros, le body shaming, c'est le fait de critiquer le physique de quelqu'un, voilà. De dire, ah lui, ouais, il est un peu gros, j'aime pas moi. Oui, on n'a pas le droit. Il y a quelqu'un que t'aimes pas parce que c'est pas ton goût. T'as pas le droit, c'est du body shaming, tu peux pas. Et ça par exemple c'est un truc qui m'a un petit peu choqué, tu vois, genre ok c'est un petit peu con de l'avoir mis en public etc, mais il a ses goûts, je veux dire il a le droit d'aimer tel ou tel type de fille ou de mec ou peu importe, chacun aime ce qu'il veut en fait. Y a pas à obliger les gens à aimer un type de personne, ça n'existe pas. Et le truc que je trouve bizarre c'est que s'il avait fait ces vidéos là avec des meufs qui selon la société elles sont belles, ça aurait pas posé de problème en fait. Parce que du coup, oui, mais elle est belle, elle est hnina et tout, du coup, voilà. En fait, c'est comme le criminel qui était BG, voilà. Vu qu'il est beau, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave, il a une fille. Une erreur, il a dû glisser, c'est hop, malheureusement. C'est fou comme le hasard fait, c'est malheureux. Et le truc que je comprends pas en fait, c'est que TikTok, c'est une application où il y a des gens qui rigolent sur ça. Il y a des gens qui rigolent sur... C'est de l'humour noir en fait, tu vois. C'est... Je viens de réfléchir en même temps avec le sujet de la vidéo, l'humour noir fallait pas peut-être le placer à ce moment-là. Mais bref, genre je veux dire, ça fait partie de TikTok cet humour-là, tu vois. Ce truc ça fait partie de TikTok tout simplement, c'est comme ça. Et si vous êtes pas content, changez de plateforme. Maintenant YouTube ils font des shorts et tout, donc allez sur YouTube Shorts. J'ai une chaîne YouTube Shorts d'ailleurs. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. En gros toutes ces personnes-là, elles lui ont sauté dessus parce que ils ont retrouvé d'anciennes vidéos de lui où du coup il faisait du body shaming, ce qu'ils appellent du body shaming, de critiquer le physique des gens, de trucs. Par contre, ce que je trouve bizarre, c'est qu'à l'époque où il avait fait ces TikTok là, dans les commentaires, on pouvait retrouver des commentaires du genre ah j'aurais pas dû rigoler, Dieu m'a vu rigoler, je suis désolé, tout ça. Tout le monde rigolait à ce moment-là. Sauf que quelques
quelques temps plus tard, quand des gens ont commencé à voir qu'il montait un petit peu et qu'il avait de la notoriété, ils ont décidé d'utiliser ces vidéos-là sur lesquelles il rigolait avant pour l'attaquer sur ça en fait. Bref, hyper bizarre. Mais il n'y a pas que ça les gens, il n'y a pas que ça. Beaucoup de personnes ont aussi ressorti une vidéo où on voit Khaby Lame avec une fille sur lui qui essaie de prendre des photos. La vidéo elle est assez bizarre et tout. Bah en fait je vais vous dire la vérité sur cette vidéo, c'est tout simple. Comme je vous l'ai dit, Khaby Lame c'est devenu une star, que ça soit en Italie dans son pays ou dans le monde entier. Et du coup en Italie il y a une émission qui s'appelle La Iene. Et La Iene ce qu'ils font c'est que de temps en temps tu sais ils font des pranks à des stars pour les piéger. Et bref c'est un truc pour l'humour tu vois, genre en gros c'est un prank à la télé etc. Je pense qu'il y en a qui connaissent au bled par exemple il y a Caméra Khafia tu vois. Ah عقلتي على الكاميرا عقلتي على الكاميرا خفية مشيتي فيها. Un truc de bougnoul. Et du coup, il y a des gens qui ont utilisé ce passage-là à la télé pour le détourner et dire ah regardez, il touche des filles, il prend des photos, il profite du fait qu'il est riche, qu'il est devenu connu et tout. Alors que c'est juste un prank que la télé italienne lui a fait pour le piéger avec une fausse fan, etc. Bref, ils ont tout détourné. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a 100 millions d'abonnés et qu'il va dépasser Charli D'Amelio. Parce que oui, la majorité de ces choses-là ont été faites par des fans de Charli D'Amelio qui voulaient pas voir leur star numéro 1 être dépassée par quelqu'un d'autre en fait. Et ce genre de comportement, c'est flippant en fait. C'est flippant parce qu'il y a des gens qui créent une réputation, qui créent des histoires. Pour vous dire carrément dans les commentaires de ces TikTok, il y a des gens qui commentaient « Ouais mais je l'ai toujours su, il a toujours été bizarre, à ce qui paraît il aurait fait d'autres trucs aussi ». Ils inventent en fait, alors qu'il y a absolument rien. Tout ce drama en fait, parce qu'il a gagné 100 millions d'abonnés dans son coin, sans f***er personne, en créant son propre truc et en devenant petit à petit, en seulement un an, la star numéro 1 de TikTok. Et je trouve que c'est fou en fait, c'est fou jusqu'où les fans peuvent arriver en fait pour ne pas que leur star soit dépassée par quelqu'un d'autre en fait. Il s'était passé presque la même chose quand Addison Rae a commencé à monter etc. Il y a des gens qui commencent à dire ouais mais elle va dépasser Charli et tout. Et du coup ils créaient des histoires, ils ressortaient d'anciennes vidéos pour qu'elle perde des abonnés en fait. C'est à dire que là par exemple Khaby Lame, il y a carrément des personnes qui ont sorti des anciens TikTok de Khaby où du coup il disait ouais merci pour les 200 000 et tout pour dire aux gens regardez il a perdu tous ses abonnés, vous voyez on dit la vérité. Alors que non, c'est juste un ancien TikTok où il remerciait les gens parce qu'il avait atteint les 200 000 abonnés. D'ailleurs on le voit au nombre de vues que c'est une vieille vidéo. Et ils ont utilisé cette ancienne vidéo pour que les gens se désabonnent, pour vous dire à quel point c'est des malades. Et ça a eu un gros impact, il a perdu 300 000 abonnés en 12 heures. Il a perdu 300 000 abonnés en 12 heures. C'est énorme. Et tout ça parce qu'il va dépasser Charli D'Amelio. C'est fou. Franchement, l'histoire est folle. L'histoire est folle. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi aussi, commentez les gars. Commentez hashtag Khaby Lame si vous êtes abonné à Khaby Lame ou que vous le connaissez, le mec qui fait... Attends, je me suis craqué... Attends. Je me suis craqué un truc dans mon coude. Maximum de likes, je compte sur vous. Si vous avez kiffé la vidéo, vous me bombardez la barre des likes, vous éclatez tout. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine. Peace out. Et kiffez la vie. No fan. I don't know what's going on, take. Never mind, no, it's tryna Khaby Lame.